Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. J'ai souffert d'anxiété pendant mon enfance. Vraiment. Je devais probablement paraître étrange aux yeux de beaucoup, mais en tant qu'enfant, j'aurais aimé que quelqu'un comprenne ce que je ressentais. Cela nous montre que le Seigneur comprend nos cœurs. Il sait ce que nous traversons. Pour quiconque traverse une épreuve, c'est un grand réconfort. Je pense que c'est un véritable réconfort de savoir que nous avons un Père céleste aimant et son Fils, Jésus-Christ, qui regarde dans nos cœurs. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith et je suis votre animateur. Je suis ici avec John By the Way, qui est un ancien fidèle de cette dispensation. John, c'est la section 138, verset 57. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, c'est mon ami John By the Way. Laissez-moi faire une petite pause pour aller exercer mon ministère. Je reviens tout de suite. John, Essaie d'être à la hauteur. vous ne voulez pas entendre la suite. Les anciens fidèles de cette dispensation lorsqu'ils quittent cette vie mortelle. Mais là encore, ce n'est pas John. Oui, je vieillis chaque jour. Pour en venir à ce verset, John, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui notre ami, le docteur Laurie Wilkinson. Laurie, bienvenue sur Follow Him. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très enthousiaste. Hank, je suis là. Oui, John, sachez que cela fait longtemps que je travaille avec Laurie. Vous devez participer à cette émission. Hank, je suis occupé. Je sais que tu es occupé, mais tu dois participer à cette émission. Tu vas apporter beaucoup de bonheur à beaucoup de gens. Nous avons enfin réussi à la faire venir dans notre studio. John, nous sommes dans les sections 137 et 138. Ce sont les deux seules sections qui sont séparées par près de 80 ans. Nous n'avons jamais eu un tel écart entre deux sections. Tu sais de quoi il s'agit, John? Alors dis-moi ce que tu en penses. L'une de mes phrases préférées dans toutes les Écritures, qui nous caractérise particulièrement, concerne notre glorieuse mère Ève. J'ai hâte d'en parler aujourd'hui. Moi aussi. C'est génial. Il y en a un autre, John, que j'adore et qui nous est propre. Les morts qui se repentent seront rachetés. Vous voulez dire que c'est possible? Oui, c'est vrai. Laurie, cela fait des mois que nous en parlons. Que faisons-nous aujourd'hui? Où voulez-vous nous emmener? Je vais vous faire part de quelques expériences concrètes en tant que présidente de la Société de secours, de ce que je vois dans le cœur et l'esprit des femmes avec lesquelles je travaille et que je sers. Je suis historienne. J'aime donc partager le contexte. Et je pense qu'il faut comprendre le contexte de ces sections pour vraiment voir quels sont un baume pour les cœurs brisés de tous ceux qui ont perdu des êtres chers ou qui ont des enfants ou d'autres êtres chers qui choisissent une voie différente de celle de l'Évangile. Ces sections ont pour but de réconforter votre cœur et de vous apporter une espérance vivante. Nous allons également parler un peu de la première épître de Pierre. Je suis impatient d'approfondir ces deux passages. Cela va être très intéressant. D'accord. Waouh, quelle belle introduction. L'une des parties que je préfère dans cette émission, c'est de prendre quelqu'un que je connais bien, comme Laurie, et de la présenter à quelques personnes, le public, de Follow Him. Je ne sais pas combien ils sont, mais nous avons reçu des commentaires de plusieurs d'entre eux. John, nous aimons nos auditeurs et j'apprécie beaucoup Laurie, son travail, sa fidélité et son expertise. Auditeur de Follow Him, je voudrais vous présenter Laurie Wilkinson. John, savons-nous quelque chose à son sujet? Avons-nous vérifié ses antécédents? Que savons-nous? Le docteur Laurie Motzkus Wilkinson est une historienne spécialisée dans l'histoire des femmes saintes des derniers jours. Elle enseigne l'histoire de l'Utah et l'histoire des États-Unis au Salt Lake Community College. Elle va bientôt publier un livre intitulé Sacred Pens and Public Voices, Latter-day Saint Women in Dialogue with America, Plumes sacrées et voix publiques, les femmes saintes des derniers jours, en dialogue avec l'Amérique, aux éditions University of Illinois Press. Vous savez donc qu'elle est une universitaire et une historienne. Ce livre explore la manière dont les femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont démontré qu'elles étaient à la fois croyantes et défenseuses de leur foi, tout en participant à des conversations plus larges avec des femmes éminentes du pays au fil du temps. J'adore ce contexte. Cela me donne vraiment
envie d'entendre ce que vous avez à dire aujourd'hui. Alors, bienvenue Laurie, merci d'être venue. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être ici. C'est vraiment un honneur. Je suis aux anges. Merci. Et John, nous devons également remercier Diana Condi et Lisa Motzkus, car ce sont elles qui ont encouragé Laurie à accepter mon invitation. Laurie, Diana et Lisa. C'est bien ça? C'est exact. Elles écoutent chaque semaine. Ce sont nos plus grandes fans. Eh bien, Diana et Lisa, nous vous sommes redevables, tout comme notre public, d'avoir poussé Laurie à franchir le pas. Très bien, je vais lire un passage du manuel. Venez et suivez-moi. Je suis ravi que Laurie nous guide dans cette lecture. Cela commence ainsi. Les révélations consignées dans Doctrine et Alliance 137 et 138 sont séparées par plus de 80 ans et 2400 kilomètres. La section 137 a été reçue par le prophète Joseph Smith en 1836 dans le temple de Kirtland et la section 138 a été reçue par Joseph F. Smith, 6e président de l'Église, en 1918 à Salt Lake City. Mais sur le plan doctrinal, ces deux visions vont de pair. Elles répondent toutes deux à des questions que beaucoup de gens, y compris les prophètes de Dieu, se posent au sujet de la vie après la mort. Joseph Smith s'interrogeait sur le sort de son frère Alvin, qui était mort sans avoir été baptisé. Joseph F. Smith, qui avait perdu ses 2 parents et 13 enfants morts prématurément, pensait souvent au monde des esprits et s'interrogeait sur la prédication de l'Évangile dans ce monde. La section 137 apporte un premier éclairage sur la destinée des enfants de Dieu dans la vie future, et la section 138 lève encore davantage le voile. Ensemble, ces deux révélations témoignent du grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils. C'est magnifique. Laurie, sur cette base, par où veux-tu commencer? Je pense que ces deux sections nous montrent à quel point notre Père céleste est aimant. Le plan qu'il a mis en place est tellement beau. Je me sens très privilégiée d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours parce que nous avons cette connaissance. Je sais que les femmes autour de moi, tant dans l'Église qu'en dehors, à qui je parle, s'interrogent sur ces choses lorsqu'elles perdent des êtres chers. Je voudrais commencer par vous parler un peu de mon expérience au sein. En tant que présidente de la Société de secours depuis un peu plus d'1 an dans ma paroisse d'East Mill Creek, je me suis fixé comme objectif de rendre visite à toutes les femmes chez elles. Nous y travaillons encore, mais ces visites sont devenues un trésor pour mon âme. J'ai tellement appris de ces femmes. Elles ont tellement de sagesse. C'est vraiment une bénédiction d'être chez elles. Ces visites m'ont appris qu'il y a des préoccupations importantes dans l'esprit de beaucoup de femmes. Je dirais que la première chose que j'entends, c'est la solitude. Viennent ensuite 2 autres préoccupations dont nous allons parler aujourd'hui. L'inquiétude pour des proches ou des enfants qui prennent des décisions qui les éloignent vraiment de l'Évangile, ce qui pèse lourdement sur elles. C'est quelque chose qui les touche profondément, qui les préoccupe beaucoup et qui leur cause souvent beaucoup d'angoisse. Je le ressens lors de ces visites. J'ai également ressenti, lors de ces visites, un véritable deuil. Nous avons eu 4 décès tragiques en peu de temps dans ma paroisse. Je me suis rendue au domicile de ces femmes et j'ai entendu la douleur dans leur voix à cause de cette séparation d'avec leurs proches. Et il est intéressant de noter que, pendant tout ce temps, j'ai étudié ces sections qui ont été une telle bénédiction. J'ai dit à beaucoup de ces femmes, « Allez lire ces sections. Elles vous apporteront du réconfort dans les difficultés et le chagrin que vous traversez. » C'est le grand problème auquel tous les êtres humains sont confrontés à un moment donné, la séparation d'un être cher. C'est vraiment douloureux. Cela perturbe les relations qui nous sont les plus chères. Alors que je réfléchissais à ce chagrin, ces 2 sections, Doctrine et Alliance 137 et 138, ainsi que la première épître de Pierre, m'ont apporté un grand réconfort en me montrant que notre Père céleste aime ses enfants. Nous avons tellement de chance d'avoir cette connaissance. Je voudrais explorer cela aujourd'hui. Tout cela me trottait dans la tête. Ces 4 décès sont tous survenus pendant l'été. Alors que je préparais ce podcast, une phrase m'a particulièrement marquée un soir. J'avais décidé de lire la première épître de Pierre parce que lorsque nous arrivons à la section 138, c'est ce que Joseph F. Smith est en train de lire. Et je me suis assis et j'ai lu ces lignes. Elles m'ont parlé, l'Esprit m'a parlé, c'est Pierre. Il écrit aux chrétiens de certaines régions d'Asie,
dans le nord de la Turquie. Il leur écrit parce qu'ils souffrent, qu'ils luttent, qu'ils sont persécutés. Certains sont en exil. Je voudrais commencer au chapitre 1, versets 3 à 5. Au verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Nous y reviendrons plusieurs fois aujourd'hui. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4, « À un héritage incorruptible qui m'a marqué, un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, réservé dans les cieux pour vous. » Puis, au verset 5, « Qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Normalement, nous pensons que la référence aux derniers temps correspond à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me demande si nous pourrions également considérer le dernier temps comme la dernière dispensation et ce qui sera révélé à notre prophète Joseph Smith et à notre prophète Joseph F. Smith comme une manière tendre et douce de considérer un héritage incorruptible et surtout l'espérance vivante qu'il nous donne. Notre Sauveur, Pierre et Paul, discutent d'un héritage incorruptible. Joseph Smith devra restaurer cette connaissance. Nous parlerons de ce qui se passe lorsqu'elle est perdue au fil des siècles. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'aborderai brièvement ce sujet. Quelle bénédiction que Joseph Smith restaure cette connaissance que Pierre et Paul possédaient, puis y ajoute, et que Joseph F. Smith, son neveu, le fils d'Hiram et de Mary Fielding, ajoute encore davantage à cette idée d'une espérance vivante dans un héritage incorruptible. Cette expression « espoir vivant ». J'ai écrit un jour un article sur Joseph Smith lors d'un enterrement dans lequel je disais « Nous pleurons cette perte, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. » Cela semble très similaire. Nous pleurons. Nous pleurons d'une manière différente grâce aux informations contenues dans ces sections. Oui, nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir ces informations. Je ne dis pas cela à la légère. En les étudiant et en aidant ces femmes dans diverses situations, j'ai vraiment le sentiment que c'est une grande bénédiction d'avoir ces informations pour aider à guérir leur cœur brisé. Je pense que cela peut aider. Quelques informations de base sur les sections 137 et 138. Elles n'ont été canonisées qu'en 1976. Au début, elles ont été incluses dans la Perle de Grand Prix. Puis, en 1979, lorsqu'ils ont annoncé la publication d'une nouvelle édition des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ils ont déclaré qu'ils allaient les inclure dans Doctrine et Alliance, ce qu'ils ont fait. La section 137 est le récit d'une vision qui a eu lieu le 21 janvier 1836 dans le temple de Kirtland avant sa consécration. Et quelle vision! Elle s'est produite à l'extrémité ouest de l'étage supérieur du temple. Le temple de Kirtland est un endroit spécial dans mon cœur et dans celui de ma famille. Ma mère et mon père, Joanne Motzkus et Bob Motzkus, étaient présidents de mission à Cleveland, dans l'Ohio. Kirtland faisait partie de leur mission de 2003 à 2006. J'ai pu retourner à Kirtland avec mes petits bébés et faire une visite guidée extraordinaire de Kirtland avec le célèbre historien Carl Rix Anderson, qui a longtemps été l'historien, et j'ai eu droit à une visite personnalisée de sa part. Même si j'étais plus jeune et que je ne connaissais pas encore très bien l'histoire de l'Église à l'époque, j'ai senti à quel point le temple de Kirtland était spécial, alors je me devais de le mentionner. Il se trouve à l'extrémité ouest de l'étage supérieur du temple. Il est dans le temple avec son père, Joseph Smith Sr. Il est là avec la première présidence de l'Église du Missouri, les évêchés de Kirtland et du Missouri, et son scribe Warren Parrish, qui a consigné la vision. À l'origine, la vision est consignée à la troisième personne, puis elle est mise à la première personne lorsqu'elle est intégrée à nos Écritures. L'occasion était l'administration des ordonnances en préparation de la consécration du temple. Les historiens font souvent référence à cette période comme à un temps de Pentecôte où de très belles manifestations spirituelles ont eu lieu, des visions, toutes sortes de dons spirituels se sont manifestés, menant à la consécration et pendant la consécration du temple de Kirtland le 27 mars 1836. Je voudrais prendre quelques instants, si vous le permettez,
pour partager un petit extrait du livre de Carl Ricks Anderson lui-même au sujet de certaines de ces manifestations. Il s'intitule Joseph Smith's Kirtland Eyewitness Account, le récit de Joseph Smith, témoin oculaire à Kirtland. Il donne quelques exemples de ce qui s'est passé. J'ai pensé que cela valait vraiment la peine de vous en parler. Lorenzo Snow a parlé un peu de ce qui s'est passé pendant cette période pentecôtiste et il a dit ceci, et cela vient d'une citation du livre « Nous avions le don de prophétie, le don des langues, l'interprétation des langues, des visions et des rêves merveilleux. On entendait chanter les chœurs célestes et on assistait à de merveilleuses manifestations du pouvoir de guérison par l'intermédiaire des anciens. Les malades étaient guéris. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Dans de très nombreux cas, il était clairement manifeste que l'influence sacrée et divine, une atmosphère spirituelle, imprégnait cet édifice saint. C'est tellement beau à entendre. Dans le temple de Kirtland, environ une semaine après la consécration, le 3 avril 1836, Oliver Cowdery et Joseph Smith se trouvaient dans le temple et le Sauveur est apparu et a accepté le temple. Puis nous avons Moïse qui a confié les clés du rassemblement d'Israël des 4 coins de la terre. Nous avons Élias qui a rétabli la dispensation de l'évangile d'Abraham. Les promesses faites à Abraham comprennent la bénédiction de l'alliance du mariage éternel, la postérité et les ordonnances du temple liées à l'exaltation. Puis Élie a conféré les clés du pouvoir de scellement, comme prophétisé dans Malachie, qui a tourné le cœur des enfants vers leur père. Le début du rétablissement de ces ordonnances salvatrices est incroyable et se produit historiquement à un moment très intéressant. C'est la révolution du marché. C'est une époque où les gens peuvent acheminer leurs marchandises plus rapidement vers les marchés. C'est pourquoi on l'appelle la révolution du marché. Mais c'est une période économique tumultueuse. Les gens s'élèvent rapidement, mais ils tombent tout aussi rapidement. Nous voyons avec la famille Smith elle-même que c'est une période délicate, ces 30 ou 40 premières années du 19e siècle. Il est intéressant de noter qu'Alexis de Tocqueville, diplomate français, vient visiter les États-Unis pour observer notre système pénitentiaire. Pendant son séjour, de 1831 à 1832, il observe tout ce qui se passe dans notre pays et ce qui arrive aux gens dans une démocratie. Il finit par écrire un excellent livre intitulé « De la démocratie en Amérique ». C'est l'un des livres les plus utilisés dans toutes les disciplines. C'est là le point important. Il explique que, en raison de la révolution du marché, la vie des gens est instable et qu'ils deviennent très individualistes. L'individualisme est en hausse. Il écrit que les gens deviennent obsédés par l'argent et que, s'ils en gagnent, ils le gardent, et s'ils en perdent, ils en gagnent à nouveau. Il dit qu'ils sont pris dans un besoin insatiable d'en avoir toujours plus et qu'il observe que les gens commencent à oublier leurs ancêtres. Il écrit qu'ils oublient leurs ancêtres et qu'ils ne prêtent pas non plus autant d'attention à leur postérité. N'est-il pas fascinant que cette visite ait eu lieu en 1831 et 1832 et que ce soit ce qu'il observe sur le terrain? Ici, à Kirtland, en 1836, nous avons Élie et nous n'oublions pas nos ancêtres. Nous tournons le cœur des enfants vers leur père. C'est incroyable. Qui était-ce déjà? En visite? Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique. Je l'utilise dans mon cours d'histoire des États-Unis et je ne peux m'empêcher de penser, n'est-ce pas intéressant? Il observe. Les gens deviennent un peu plus égoïstes et il écrit clairement qu'ils oublient leurs ancêtres, mais ce n'est pas notre cas. Si seulement. Oui, si seulement quelqu'un venait nous aider. Si seulement Elijah était là. Je dois également partager un élément très important du contexte de l'époque qui nous conduit directement à la vision tendre et magnifique du 137 au 19e siècle et, en réalité, à travers toute l'histoire de l'humanité, la mort est beaucoup plus présente d'une certaine manière, même si nous ne la voyons peut-être pas. Le taux de mortalité infantile était très élevé. Par exemple, sur 1000 bébés nés en 1800, plus de 46 à 47% n'atteignaient pas leur 5e anniversaire. Si l'enfant vivait jusqu'à 10 ans, il avait entre 60 et 70% de chances d'atteindre l'âge adulte.
Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à cela en vous mettant à la place de ses parents. Joseph Smith et Emma ont eu 11 enfants au total, certains biologiques, d'autres adoptés. Sur ces 11 enfants, 6 sont morts jeunes et un est mort à l'âge de 26 ans, soit plus de la moitié de vos enfants. Cela se produit encore et encore avec tant d'autres. C'est pourquoi je tiens à énumérer ces décès, car je veux que vous compreniez à quel point ils étaient confrontés à la mort afin de saisir toute la tendresse de cette révélation. Leur premier fils est mort le jour de sa naissance. Puis, en 1831, ils ont eu des jumeaux qui sont morts peu après leur naissance. Ils ont ensuite adopté Joseph Murdoch Smith et Julia Murdoch Smith, issus d'une famille dont la femme était décédée en couche. Le père ne se sentait pas capable de s'occuper d'eux. Ils ont perdu Joseph Murdoch Smith dans les premiers mois à cause de la rougeole et aussi parce qu'ils ont été exposés au froid. C'est la nuit où Joseph Smith a été emmené, enduit de goudron et couvert de plumes. Joseph Smith, le troisième, a survécu. Frederick Granger. William Smith est mort à l'âge de 26 ans. Alexander Hale Smith a survécu. Don Carlos Smith est mort à l'âge de 14 mois. Puis ils ont eu un fils mort-né en 1842, dont on ignore le nom. On peut parler de cœur brisé. Cela fait beaucoup de pertes. Certaines de ces femmes parmi les premières saintes des derniers jours sont très connues. Hannah Hatfield King est une convertie originaire d'Angleterre. Elle a eu 10 enfants, dont 4 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Helen Mar Kimball Whitney a perdu les 3 premiers de ses 11 enfants. Les 8 autres enfants d'Hélène ont survécu à la naissance, mais sa fille aînée est morte de la tuberculose à l'âge de 16 ans. Sa plus jeune fille est morte de la scarlatine à l'âge de 4 ans et un fils est mort à 21 ans. Emmeline B. Wells a perdu 3 de ses 6 enfants. L'un pendant la petite enfance, 2 au début de l'âge adulte, et ses décès sont poignants dans son journal. Je partagerai un petit passage plus tard, et Susa Young Gates, la fille de Brigham Young, a eu 13 enfants au total. 7 d'entre eux n'ont pas survécu jusqu'à l'âge adulte. Lucy Mack, que j'aime beaucoup, Lucy Mack Smith, la mère de Joseph Smith, dans son histoire de Joseph Smith, écrit et capture ce moment à l'approche du lit de mort d'une enfant, Sophronia. Elle écrit cela plus tard et se souvient de cet événement, mais celui-ci a dû la marquer profondément, car elle le raconte ici avec beaucoup de détails. Je voudrais simplement que vous imaginiez à nouveau à quelle fréquence cela arrivait à ces saints. Ils vivaient à l'époque dans le New Hampshire. À Lebanon, dans le New Hampshire, le typhus se propage. Tous ces enfants contractent le typhus. Sophronia est la plus gravement atteinte. Elle souffre depuis environ 89 jours. Elle a été soignée par un médecin. Le médecin dit à Lucy qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Elle ne réagit pas aux médicaments. Il s'en va. Lucy Mack écrit ceci. La nuit suivante, elle s'est allongée à côté, parlant à Sophronia. Elle était allongée, immobile, les yeux grands ouverts, avec cet aspect particulier qui trahit l'approche de la mort. Alors qu'elle était allongée ainsi, je la regardais comme une mère regarde la dernière ombre de vie dans son enfant chéri. Dans ce moment de désarroi, mon mari et moi nous sommes pris les mains, nous sommes tombés à genoux et nous avons supplié. Nous avons supplié pour la vie de notre enfant. S'il vous plaît, épargnez-lui la vie encore un peu. Quand ils se sont relevés après avoir prié, notre enfant semblait avoir cessé de respirer. J'ai attrapé une couverture, je l'ai enroulée autour d'elle et je l'ai prise dans mes bras. J'ai commencé à faire les 100 pas, à faire tout ce que je pouvais pour la sauver. Puis les gens présents ont dit « Madame Smith, cela ne sert à rien. Vous êtes folle. Votre enfant est morte. » Malgré tout, je ne voulais pas abandonner l'espoir de la voir respirer et vivre. Elle l'enveloppe dans la couverture, continue à la porter, puis elle dit qu'elle a fini par sangloter et qu'elle a commencé à respirer à nouveau. Ceux d'entre vous qui ont vécu quelque chose de similaire dans leur vie peuvent comprendre ce que j'ai ressenti. Êtes-vous une mère, j'ajouterai un père, qui a perdu un enfant? Ressentez ce que j'ai ressenti avec mon enfant mourant, serré contre ma poitrine. Dans ce moment difficile, seriez-vous prêt à nier que Dieu a le pouvoir de sauver tous ceux qui l'invoquent? Je ne l'ai pas fait à l'époque et je ne le fais pas aujourd'hui. Sophronia est vivante.
Après avoir recommencé à respirer, elle s'effondre près de son lit, complètement épuisée et submergée par ses émotions. Alvin, le frère de Joseph Smith, va mourir. Cela se passe des années plus tard. Le 15 novembre 1823. On dit qu'il est atteint d'une colique biliaire, ce qui signifie en réalité des douleurs abdominales. On suppose qu'il s'agit d'une appendicite. Nous n'en sommes pas certains. Le médecin qu'il consultait habituellement n'était pas là. Ils ont donc appelé un autre médecin qui lui a administré du calomel contenant du mercure, qui s'est logé dans son estomac. Lorsque l'autre médecin est arrivé avec d'autres spécialistes, il était trop tard. Le calomel était toujours logé dans son estomac. Alvin savait qu'il allait mourir et il pouvait le dire. Il le sent. Ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose. Je trouve très touchant ce qu'Alvin fait juste avant de mourir. Il appelle Hiram et lui dit, d'après le livre de Lucy Mack, « Hiram, je vais mourir. Je voudrais te dire quelques mots que j'aimerais que tu gardes en mémoire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que nos parents soient à l'aise. Je veux que tu continues et que tu finisses la maison et que tu prennes soin d'eux dans leur vieillesse. » Il appelle ensuite Sophronia et lui dit la même chose. « Prends soin de notre mère et de notre. Veille sur eux. Occupe-toi d'eux. » Il a sacrifié une grande partie de sa vie. Il a 25 ans et il est resté avec sa famille pour les aider à prendre soin d'eux et travailler à leur côté. Alvin est vénéré. Il est connu pour être une personne tendre et merveilleuse, un grand frère pour Joseph Smith et Hiram, qui l'adorent. Il dit que le lendemain, il a appelé Joseph et les autres enfants et les a exhortés de la même manière. Il leur a dit de prendre soin de leur mère et de leur père et a dit à Joseph, « Assure-toi d'aller chercher ses archives, sois fidèle. » Puis il a pris la plus jeune des enfants Smith, Lucy, dans ses bras. Elle a dit « Ambi, Ambi », puis ils l'ont regardé mourir. Lucy Mack dit ici « Nous avons tous pleuré d'un commun accord sur notre perte irrémédiable et nous ne pouvions être consolés parce qu'il ne l'était pas. » Je veux que vous compreniez le contexte et Alvin en particulier, dont la plus grande préoccupation est ses parents alors qu'il est en train de mourir. Hank, voudrais-tu lire la section 137, versets 1 à 6? Bien sûr, vous me rendez émotif, puis vous me dites « Pourquoi ne pas lire, Hank ?» D'accord. Section 137. Les cieux s'ouvrirent au-dessus de nous, et je contemplais le royaume céleste de Dieu et sa gloire, que ce soit dans le corps ou non, je ne saurais le dire. Je vis la beauté transcendante de la porte par laquelle les héritiers de ce royaume entreront, qui était semblable à des flammes de feu tourbillonnantes. Je vis également le trône resplendissant de Dieu sur lequel étaient assis le Père et le Fils. J'ai vu les belles rues de ce royaume qui semblaient pavées d'or. J'ai vu le père Adam et Abraham, mon père et ma mère, mon frère Alvin, qui dormaient depuis longtemps, et je me suis émerveillé de voir qu'il avait obtenu un héritage dans ce royaume, étant donné qu'il avait quitté cette vie avant que le Seigneur ne se mette à rassembler Israël pour la deuxième fois, et qu'il n'avait pas été baptisé pour la rémission des péchés. Il est dit qu'il s'en étonna. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'une vision vraiment intéressante. Vous êtes assis à côté de votre père dans le temple de Kirtland, dans la salle supérieure ouest. Vous voyez votre père dans l'avenir et votre mère, qui, soit dit en passant, décède après vous. Vous voyez votre père et votre mère. Puis vous voyez Alvin, et vous vous étonnez parce qu'Alvin n'avait pas été baptisé. Lors de ses funérailles, le pasteur, le révérend Benjamin Stockton, dit en substance que comme il n'était pas baptisé, il ira en enfer. Imaginez maintenant la scène du lit de mort que nous venons de voir. Un fils merveilleux dont la principale préoccupation est sa mère et son père. Et puis vous entendez quelque chose comme ça. Comment en sont-ils arrivés au point où, lors des funérailles d'Alvin, le pasteur dit « Non, il n'était pas baptisé, il ira en enfer ». Nous savons que ce n'était pas le cas au 1er siècle avec Pierre et Paul, qui mentionnent tous deux qu'il y a un salut pour les morts ou une sorte d'œuvre qui s'accomplit pour les morts. Ils en parlent tous les deux. Passons d'abord à Paul, allons à 1 Corinthiens 15. Je vais juste lire quelques versets ici, puis je demanderai à John de lire également quelques versets du chapitre 15. Dans 1 Corinthiens au verset 19, Paul dit ceci, et je voudrais que vous écoutiez ce qu'il dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit,
c'est la mort. Et puis le verset 29 est essentiel. Paul s'adresse aux habitants de Corinthe et il dit ici, au verset 29, « Sinon, que feront ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas du tout, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? » Il leur fait clairement comprendre qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une résurrection, que cela va se produire, mais il fait référence au baptême pour les morts ou aux ordonnances accomplies pour les morts. Nous savons donc que Paul est conscient de cela. John, j'aimerais lire les versets 50 à 58. 1 Corinthiens 15, 50 à 58. Or je vous déclare, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dévoile un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que cette corruption revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Ainsi, lorsque ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez bien que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Vous pouvez voir qu'il utilise beaucoup ces mots, cet héritage incorruptible, l'héritage faisant référence à une résurrection glorifiée, incorruptible signifiant immortel, un corps glorifié au-delà de la décomposition. Je voudrais maintenant passer à Pierre. Nous avons déjà lu dans Pierre chapitre 1, versets 3 et 4, au sujet d'un héritage incorruptible. Hank, pourriez-vous lire le chapitre 3, versets 18 et 19, puis 4-6. D'accord. Voici 1 Pierre 3, 18 et 19. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Merci. Et ensuite 4-6. C'est pour cette raison que l'Évangile a été prêché aussi aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes dans la chair, mais qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Pierre parle également de cet héritage incorruptible, l'héritage, la récompense éternelle qui nous est réservée au ciel, mais je perçois ici quelque chose de différent. J'ai l'impression que le mot incorruptible prend un nouveau sens, à savoir que le salut est ouvert aux vivants et aux morts. Que s'est-il donc passé? Où cela a-t-il disparu? Cette idée de l'Évangile pour les morts, enseignée aux morts, et des ordonnances de salut pour les morts, a-t-elle été oubliée? Nous savons qu'au 1er siècle, Pierre et Paul en étaient conscients, et au 2e siècle, nous avons 2 théologiens. Nous avons Clément d'Alexandrie et Origène d'Alexandrie, qui était son élève. Origène d'Alexandrie a enseigné quelque chose de très intéressant. Cela sera plus tard qualifié d'hérétique. Il croyait que nos âmes avaient une préexistence. Il croyait également en quelque chose que nous appelons la réconciliation universelle, qui respecte en fait le libre arbitre. Il s'agit vraiment de l'idée que l'on peut continuer à progresser vers le salut après la mort. Nous savons que cela a été enseigné au cours des 2e et 3e siècles. Puis au 4e siècle, nous avons Augustin. Stephen Harper explique très bien cela dans un podcast précédent sur ces passages auxquels il fait référence chez Augustin, qui a vécu de 354 à 430 après Jésus-Christ et qui a vraiment rejeté les idées d'Origène. Il a fini par prêcher que tout était figé à la mort, qu'il n'y avait aucune chance de progrès ou d'évolution après la mort. Il s'agit là aussi d'une décision fondée sur la peur. L'idée était que si l'on croyait qu'il y avait un progrès après la mort, les saints de l'époque ne feraient-ils pas tout leur possible dans cette vie? Repousseraient-ils ce qu'ils devraient faire dans cette vie? Et cela commence vraiment à faire changer d'avis Augustin au Moyen Âge. La doctrine néo-testamentaire de l'Évangile aux morts est ensuite largement oubliée. Puis, au XVIe siècle,
Jean Calvin apparaît et propose l'idée de la prédestination. Bien que les premiers concepts de prédestination aient été formulés par Augustin, ils ont été développés par Jean Calvin au XVIe siècle. C'est là que le protestantisme ferme la porte à toute possibilité post-mortem, selon laquelle vous êtes soit damné, soit sauvé, selon ces idées de prédestination. À toutes fins utiles, le protestantisme reprend cette idée, et c'est là où nous en sommes lors des funérailles d'Alvin. D'une certaine manière, la mort est devenue la date limite. La mort devient la date limite. J'ai justement une citation à ce sujet. Elle est tirée de Sauver les morts de Trumbauer. C'est le livre que Stephen Harper a recommandé. Il y a une citation dans le chapitre 7 qui dit que les opinions d'Augustin ont évolué au fil des ans. Au milieu des années 20, il avait formulé la position la plus claire en Occident, rejetant toute forme de salut posthume. C'est clairement là qu'il y a eu un changement tragique qui a été perdu, mais comme nous avons un Père céleste aimant, il va restaurer cette information par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Heinck, pouvez-vous lire les versets 7 à 9 du chapitre 137? Section 137. C'est juste après qu'il ait vu Alvin et qu'il s'émerveille de sa présence. Alors la voix du Seigneur me parvint, disant, « Tous ceux qui sont morts sans connaître cet évangile, mais qui l'auraient reçu s'ils avaient été autorisés à rester, seront héritiers du royaume céleste de Dieu. De même, tous ceux qui mourront désormais sans le connaître, mais qui l'auraient reçu de tout leur cœur, seront héritiers de ce royaume. Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. Et je vis aussi que tous les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de responsabilité sont sauvés dans le royaume céleste des cieux. » Imaginez que vous êtes Joseph Smith, ce frère bien-aimé que vous aimiez si tendrement parce qu'il avait bon cœur, parce qu'il l'aurait accepté s'il avait pu. On lui dit qu'il est sauvé dans le royaume céleste, et une autre partie de ce discours que je trouve si belle est qu'il nous dit spécifiquement que le Seigneur jugera notre cœur. Si vous êtes parent ou si vous avez des proches qui ont lutté contre la maladie mentale ou qui ont connu d'autres épreuves biologiques, chimiques, des difficultés et qui n'ont peut-être pas choisi la bonne voie, voici un discours que Frère Ballard a prononcé lors de la conférence générale d'octobre 1987. Il dit que seul le Seigneur connaît tous les détails et que c'est lui qui jugera nos actions ici-bas. Quand il nous jugera, je pense qu'il prendra tout en considération. Notre constitution génétique et chimique, notre état mental, c'est très important. Nos capacités intellectuelles, les enseignements que nous avons reçus, les traditions de nos pères, notre santé, etc. Nous apprenons dans les Écritures que le sang du Christ expiera les péchés des hommes qui sont morts sans connaître la volonté de Dieu à leur égard ou qui ont péché par ignorance. Dans ce discours, il se rend aux funérailles d'un ami qui s'est suicidé et il se demande « Comment devons-nous réagir? Que devons-nous penser de cela? » Et il dit « Je n'ai trouvé la paix que lorsque j'ai reconnu que seul le Seigneur pouvait rendre un jugement équitable. Seul le Seigneur connaît nos cœurs. C'est une doctrine très réconfortante. Le Seigneur jugera nos cœurs pour ceux d'entre nous qui ont des proches qui ont connu des difficultés ou qui ont eux-mêmes connu des difficultés. Le Seigneur jugera nos cœurs. Remarquez qu'il ne dit pas nécessairement nos actions. Il jugera nos cœurs, les intentions de nos cœurs, les désirs de nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas passer à côté du verset 10. Je voudrais que vous reveniez sur le long contexte que je vous ai présenté à propos des personnes qui perdent leur bébé à maintes reprises. Bien que cela soit mentionné dans le livre de Mormon, également dans Moroni 8:22, nous avons une idée que ces enfants seront sauvés. Cette vision le confirme. Donc, si vous faites partie de ces personnes, mères ou pères qui ont perdu ces bébés, écoutez ce magnifique verset 10. Et je vis que tous les enfants qui meurent avant d'atteindre l'âge de responsabilité sont sauvés dans le royaume céleste des cieux. Ils sont sauvés. Beaucoup ne savaient pas ce qui était arrivé à ces bébés ou pensaient qu'ils pourraient aller au mauvais endroit s'ils n'étaient pas baptisés. C'est une vision très tendre. J'espère que vous l'avez ressenti en l'étudiant. Merci Laurie pour cette précision sur qui l'aurait reçu. C'est tellement libérateur de savoir qui porte ce jugement. Ce n'est pas nous. Comme vous l'avez dit, c'est le Seigneur qui juge ceux qui l'auraient reçu, car il est le seul à connaître le cœur de tous les hommes. Je sens, pendant que nous parlons, mon espoir vivant grandir.
et j'espère que c'est aussi le cas pour tous nos auditeurs. Hank et Laurie, j'ai entouré le verset 7, tout le verset 8, tout le verset 9, tout le verset 10, et je ne cesse de penser à Patrick Caron. Le plan de notre Père céleste n'est pas un plan visant à exclure les gens. C'est un plan visant à ramener les gens à la maison. C'est ce que nous voyons ici. Absolument. Quel Père céleste aimant. Je crois sincèrement, après avoir rendu visite à ces femmes, dont l'une, il y a tout juste une semaine, pleurait la perte de sa fille, que cette doctrine est très réconfortante. Le Seigneur connaît notre cœur, et si vous vous êtes déjà senti incompris, je sais que dans ma vie, j'ai souffert d'anxiété pendant mon enfance. Vraiment. Je devais probablement paraître étrange aux yeux de beaucoup, mais en tant qu'enfant, j'aurais aimé que quelqu'un comprenne ce que je ressentais. Cela nous montre que le Seigneur comprend notre cœur. Il sait ce que nous traversons. Pour quiconque traverse une épreuve, c'est un grand réconfort. Je pense que c'est un véritable réconfort de savoir que nous avons un Père céleste tendre et son Fils Jésus-Christ qui regarde dans notre cœur. Stephen Robinson a dit un jour, « Ce n'est pas qui détient votre dossier d'adhésion qui importe, mais qui détient votre cœur. » Qui a votre cœur? Oui. Laurie, vous avez dit que vous sembliez étrange à beaucoup de gens. Eh bien, John et moi le sommes, en fait. Nous sommes étranges. Oui, nous sommes étranges. Cela ne semble pas être le cas. C'est la vérité, mais écoutez ceci. Il s'agit du dictionnaire théologique du Nouveau Testament. D'accord? Ce n'est pas une publication des saints des derniers jours qui fait référence à 1 Corinthiens 15, 29. Aucune des tentatives visant à échapper à la théorie du baptême par procuration dans le christianisme primitif n'a abouti. J'adore ça. Les gens veulent dire, eh bien, ils ne pratiquaient pas vraiment le baptême pour les morts. Voici ce qu'ils faisaient. Voici un érudit honnête qui dit, oui, nous avons essayé de dire que cela ne se produisait pas, mais nous n'avons pas réussi. Mais cela se produisait bel et bien. Laurie, laissez-moi vous poser une question. Nous avons des auditrices qui ressemblent beaucoup aux femmes de votre paroisse qui font face à cette douleur et à cette perte. Lorsque vous êtes assise en face de ces femmes, Laurie, la présidente de la Société de secours, que leur dites-vous? Eh bien, tout d'abord, j'ai écouté ce qu'elles avaient à dire et ce que j'ai compris, c'est que même si elles savent qu'elles retrouveront leurs proches, cette séparation est tout simplement douloureuse. J'ai ouvert ces sections et je lui ai dit « Lis ceci, cela apportera du réconfort à ton cœur après la perte tragique de ta fille. Je témoigne que nous savons avec certitude que le Seigneur regarde dans notre cœur dans ces circonstances tragiques. Il regarde dans nos cœurs et il nous aime. Notre Sauveur est miséricordieux, il comprend que nous vivons dans un monde compliqué et que nos enfants sont confrontés à des situations très difficiles. Je lui ai rendu témoignage à ce sujet, je l'ai prise dans mes bras, je suis avec elle. Nous essayons vraiment et sincèrement d'être là pour elle de toutes les manières possibles. L'impression qui me vient sans cesse à l'esprit est « Ma chère fille, je t'aime ». Je pense que nous avons un Père céleste très tendre qui aime ses fils et ses filles. Lorsque je travaille avec les femmes, je ressens cet amour. Des impressions me viennent à l'esprit et j'essaie d'agir en fonction de ces impressions. Je pense vraiment qu'elles ont besoin de comprendre ces deux sections. Boyd K. Packer a donné un discours. Il a dit que nous vivrions pour voir les générations futures célébrer. Je ne cite pas ces mots exacts, mais célébrer l'ajout de ces deux sections à nos écritures canonisées. N'en avons-nous pas besoin maintenant? Nous en avons besoin dès maintenant. Elles en avaient besoin à l'époque, nous en avons besoin maintenant. Le monde dans lequel nous vivons. Et je pense vraiment qu'en ajoutant ces passages aux Écritures, notre Père céleste voulait que ces deux pépites soient transmises à ses enfants pour nous aider, pour nous donner une espérance vivante. Je crois vraiment que c'est une espérance vivante. Je suis impatient de passer à la section suivante, 138, car elle continue et s'enrichit. C'est tellement passionnant. On dirait que ces deux sections réduisent presque la distance qui nous sépare d'eux. Il y a juste un aperçu d'eux que tout le monde implore, n'est-ce pas? Juste un aperçu, juste un signe ténu. Cela vous offre alors un peu de réconfort, presque pour votre âme. Vous savez quoi? J'adore ça. Ce que nous avons fait ici, Laurie, c'est que nous avons lu cela lentement. Il est si facile de dire « Oh, je dois lire mon chapitre avant d'aller me coucher ». Mais nous avons lu cela lentement.
Et plus vous avancez lentement dans la section 137, plus vous avez ces moments où vous vous dites « Oh, merci d'avoir dit cela ». Susan Young Gates a écrit en 1928 un ouvrage intitulé Les femmes de l'Église mormone dans lequel elle explique au monde entier pourquoi nous avons tant de chance d'être des femmes saintes des derniers jours. Elle parle du temple. Susan Young Gates aimait le temple. Elle dit dans cet article que le rétablissement de l'Évangile avait ouvert les portes magnifiques, en référence à l'ancien temple. La porte du ciel était ouverte, menant aux cours supérieurs des temples de la vie. Ce rétablissement a permis de ramener cela. Je ne saurais trop insister là-dessus. Quelle chance nous avons d'avoir cette information et d'avoir des temples. Je dirais que le président Nelson, en tant que prophète, s'est entièrement concentré sur l'importance du temple, d'aller au temple et d'accomplir cette œuvre. Nous devons faire notre part. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Susan Young Gates, qui, je le rappelle, a eu 13 enfants et en a perdu 7. Elle dit dans cet article que les femmes, je résume ici, n'étaient pas autorisées à franchir la belle porte du temple de Jérusalem. De plus, je cite, « Elles n'entraient jamais dans la cour des sacrifices ni dans le lieu plus saint. » Fin de citation. Ainsi, pendant les âges sombres, les préjugés, l'oppression et la superstition se sont installés et les femmes ont été asservies, mais hélas, ce sont mes mots, mais hélas, et je dis hélas, Joseph Smith a inauguré le rétablissement, puis écoutez les paroles de Susan Young Gates. Les femmes avec leurs petits-enfants ont été parmi les plus bénies par les résultats de cette vision. Remarquez les femmes et leurs petits-enfants, elle parle de cette perte. Elle poursuit en disant que les femmes mormones ont foi et confiance en Dieu. Elles savent qu'elles avaient une existence consciente individuelle avant de venir sur cette terre, car les esprits ou les intelligences sont éternels. Elles savent aussi qu'elles ne peuvent échapper à toute douleur, toute tristesse, toute lutte et toute maladie, pas tant qu'elles vivent sur cette terre. Pourtant, grâce à leur foi et à leur confiance en un Père tout-puissant et sage, toutes les souffrances terrestres se transforment en force qui forge le caractère lorsque la mort survient, comme elle doit le faire. Les femmes mormones savent que dans la vie après la mort, toutes les amitiés, les liens familiaux et les tendres affections continueront comme ils étaient sur cette terre. Fin de citation. Elle en avait perdu 7. John, une chose m'a marqué cette année, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, alors excusez-moi de me répéter, c'est Calvin meurt en 1823, et vous vous souvenez du docteur Fluman? Joseph pense que Dieu n'est pas très miséricordieux. Puis, en 1832, avec la section 76, il découvre que Dieu est en fait assez miséricordieux. Et puis, en 1836, avec cette section, il découvre qu'il est beaucoup plus miséricordieux qu'il ne le pensait. Et puis, en 1842, section 127, on peut être baptisé pour les morts. Il est extrêmement miséricordieux. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit à Joseph en 1820, « Toutes ces croyances sont une abomination à mes yeux, car je ne suis pas connu pour être très miséricordieux. » Au cours des 22 années suivantes, nous découvrons qu'il est extrêmement miséricordieux. C'est sa principale caractéristique. Puis-je vous confier quelque chose de tendre à tous les deux? Nous avons reçu S. Michael Wilcox plusieurs fois dans notre émission. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire de frère Wilcox, sa charmante épouse Laurie est décédée juste au moment où il prenait sa retraite. Ils étaient ravis de passer leur retraite ensemble et elle est décédée quelques mois seulement après que Mike ait pris sa retraite du séminaire et de l'Institut. Il a écrit dans son livre Sunset et j'ai pu lui parler de cela. Il m'a dit que lorsqu'une personne qui est un pilier dans votre vie, comme ça, vient de décéder pendant la journée, il pouvait se distraire, il pouvait faire d'autres choses. Mais c'était la nuit, m'a-t-il dit. Les nuits étaient tellement difficiles qu'il les redoutait. Puis il m'a raconté ceci, et je pense que cela figure également dans son livre. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil en pensant qu'il ne pourrait plus jamais supporter cela, l'Esprit lui a parlé et lui a dit « Tu sais, chaque coucher de soleil vous rapproche d'un jour. Vous ne serez plus jamais aussi éloigné que le jour où elle est décédée. Vous ne serez plus jamais aussi éloigné. Et chaque nuit, c'est un pas de plus vers vous. » Il m'a dit qu'à partir de ce moment-là, il attendait le coucher du soleil avec impatience. C'est un pas de plus vers vous.
C'est une très belle histoire. Pensez aux femmes que vous avez aidées, accompagnées, ainsi qu'à tous nos auditeurs pour qui chaque jour est un pas de plus vers la guérison. John Laurie, je crois sincèrement que, même si c'est difficile à croire aujourd'hui, lorsque vous vous retrouverez, vous aurez l'impression que cette période a été très courte. Je le crois aussi. Et j'aimerais juste ajouter que je pense qu'ils sont nos anges gardiens qui nous protègent depuis l'au-delà. C'est quelque chose qui m'a été dit, que les gens ressentent la présence de leurs proches disparus dans l'au-delà, qui les aident vraiment dans leur vie actuelle. Je pense que nous devons nous rappeler que nous ressentons la séparation, mais qu'ils sont proches, qu'ils veillent sur nous, qu'ils nous aident et nous guident. Laurie, c'est magnifique. Je pense que cela va aider beaucoup de gens. Hank sait que je veux partager ma citation préférée du président John Taylor. Je savais que tu allais en parler. Et tu sais ce que je dis toujours, et en fait, c'est la seule citation de John Taylor que je connaisse. Il a dit « Dieu vit, ses yeux sont sur nous et ses anges nous entourent. Il s'intéresse davantage à nous que nous ne le faisons nous-mêmes. Et si cela ne suffit pas, écoute ce qu'il dit ensuite. Il s'intéresse à nous 10 000 fois plus que nous ne nous intéressons à nous-mêmes, mais nous ne le savons pas. » Oh, c'est incroyable. C'est une belle citation. Elle est très forte. De notre côté, nous travaillons ensemble pour faire ce que nous pouvons. Et de leur côté, ils travaillent pour nous afin de faire ce qu'ils peuvent pour nous amener là-bas un jour. Mais nous travaillons ensemble à cette œuvre de salut pour nous tous. Jésus n'est pas seulement très doué pour sauver, il est puissant pour sauver, et cette puissance de sauver ne s'arrête pas à la mort. Si cela ne vous dérange pas tous les deux, je vais lire quelque chose que j'ai écrit dans le chapitre dont je vous ai parlé. Il y a très peu de choses que j'écris que j'aime vraiment, au final. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, principalement grâce aux éditeurs du Centre d'études religieuses de l'université Brigham Young. Et voici ce que moi et eux, je pense, avons écrit. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par l'aimer, c'est parce qu'il aidait des personnes comme Laurie. Vous dites que ces doctrines apaisent vraiment la douleur. J'ai parlé de ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont maintenant en compagnie de membres de leur famille et d'ancêtres aimants. Vos ancêtres qui sont décédés. Le président Nelson a un jour fait remarquer que notre perspective limitée serait élargie si nous pouvions simplement assister aux retrouvailles de l'autre côté du voile. Lors des funérailles de King Follett, Joseph Smith a déclaré que nos parents et amis ne sont séparés de leur corps que pour une courte période. Leurs esprits, qui existaient auprès de Dieu, n'ont quitté leur tabernacle d'argile que pour un court instant. Ils existent désormais dans un endroit où ils conversent entre eux, comme nous le faisons ici sur Terre. John Taylor a dit que, tandis que nous pleurons la perte de nos amis, d'autres se réjouissent de les retrouver de l'autre côté du voile. Mon père est décédé en 2021 et je me souviens avoir été un peu frustré par cela. Au début de ma vie, nous n'avions pas une très bonne relation, mais elle s'était vraiment améliorée vers la fin. Puis, il est décédé de manière assez soudaine. Nous ne l'avions pas vu venir. J'étais un peu frustré et je pense que j'ai reçu une réprimande de l'esprit qui disait quelque chose comme « Veux-tu que je le ramène ? Oui, je le voudrais. Pour qu'il soit malade et qu'il ne se sente pas bien, pour que tu te sentes mieux, eh bien, quand tu le présentes comme ça ne semble pas très réjouissant. Et puis, c'était un moment apaisant. Tu devrais voir à quel point il s'amuse. Tu devrais voir à qui il parle, l'amour qu'il reçoit. Et nous pourrions penser, eh bien, mon enfant, mon parent, ma sœur ou mon frère n'étaient pas des personnes très gentilles. Les retrouvailles sont joyeuses. C'est réconfortant d'y penser. Je ne voudrais pas empêcher mon père de voir son père, sa mère, son frère aîné, certains de ses amis du lycée, certains de ses amis morts au Vietnam. Cela m'aide à hocher la tête et à dire « ça va, ça va ». J'aime beaucoup cela. Merci de nous avoir fait part de cette anecdote. Je suis convaincue que votre père veille sur vous. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vu cette image. Il s'agit d'une œuvre de Minerva Teichert intitulée « Not Alone », pas seul. Je pense que cela illustre parfaitement ce dont nous parlons, à savoir qu'il veille sur nous depuis l'au-delà. Mary Fielding Smith était une femme incroyable. Mary Fielding était très forte. Elle avait 36 ans lorsque Jerusha, la première femme d'Hiram, est décédée, le laissant seul avec ses enfants orphelins.
Elle a épousé Hiram et est devenue la mère de ses enfants à l'âge de 36 ans. Vous imaginez? Ce n'est pas facile d'assumer ce rôle alors que votre mari va être emprisonné à Liberty, que vous êtes enceinte et que vous ne vous sentez pas bien pendant votre grossesse. Pendant qu'il est à Liberty, elle donne naissance à Joseph F. Smith. La situation devait être très difficile. En fait, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque d'histoire de l'Église et consulter les lettres échangées entre Hiram et Mary, Hiram à Mary et Mary à Hiram. Je les ai lues au cours des dernières semaines et ce que vous y voyez, c'est de l'amour, mais aussi une souffrance incroyable. Comment allons-nous faire? Je suis malade. Elle est tellement malade. Elle peut à peine prendre soin d'elle-même. Mercy, sa sœur, intervient et aide vraiment à s'occuper du bébé et des autres enfants. C'est une période très difficile. Il est question de s'occuper des enfants. Il est question de la maladie. Comment allons-nous payer ces dettes? Pouvez-vous imaginer le stress et le fait de savoir qu'elle va chercher Joseph F. à la prison, où il peut bénir Joseph F. Smith? Joseph F. Smith vient au monde dans la tourmente, dans une situation chaotique, avec une mère malade, à l'article de la mort, et un père emprisonné à Liberty. Les conditions y étaient déplorables. C'est ainsi que commence sa vie. Mary Fielding est incroyable. Elle finira par écrire une lettre à son frère Joseph Fielding, qui, je pense, mérite d'être mentionné. Elle vient de sortir de ce qu'elle appelle 6 mois de veuvage, mais en réalité, Hiram est toujours en vie. Elle fait référence au fait qu'il est en prison. Mais je veux que vous entendiez ces mots. À un moment où cela aurait pu vous anéantir. Vous êtes malade, votre mari est emprisonné, vous ne pouvez même pas prendre soin de vous-même, vous êtes également persécuté par tout le monde. Je veux dire, c'est une période très difficile. Et elle écrit à son frère Joseph Fielding, c'est en juin 1839, donc après la prison de Liberty. Et elle écrit « Oh mon cher frère, je dois te dire pour te réconforter que mon espoir est grand et qu'il est glorieux. Et bien que je sois veuve depuis près de 6 mois en cette période de grande affliction, et que j'ai été appelée à accepter avec joie ou non la spoliation de presque tous nos biens en l'absence de mon mari, et tout cela illégalement, uniquement pour l'amour de l'Évangile. Et puis elle écrit, car le juge lui-même a déclaré qu'il était maintenu en prison pour la seule raison qu'il était l'ami de son frère. Pourtant, je ne me sens pas du tout découragée maintenant. Bien que ma sœur et moi soyons ici ensemble dans un pays étranger. Nous avons pu nous réjouir au milieu de nos privations et de nos persécutions d'avoir été jugés dignes de souffrir ces choses, afin de pouvoir, avec les saints d'autrefois qui ont souffert de la même manière, hériter de la même récompense glorieuse. J'aime qu'elle utilise le mot « hériter » ici, héritage incorruptible. Sans cette espérance vivante, j'ai ajouté « vivante » ici. J'aurais dû sombrer avant cela. Mais béni soit Dieu, le rocher de mon salut, je suis ici, parfaitement satisfaite et heureuse, sans le moindre désir de faire un pas en arrière. C'est une force incroyable. Joseph F. Smith est né dans la tourmente, mais il a une mère incroyable, si forte et pleine d'espoir, qui garde une espérance vivante malgré tout. Cette image de Minerva Teichert, au moment où elle parle et écrit à son frère, est un moment relativement bref, un petit moment de paix. Puis Hiram est tué. Pouvez-vous imaginer recevoir cette nouvelle? Elle va voir son corps et emmène ses enfants avec elle. Elle essaie d'être forte pour ses enfants, mais elle voit son corps et ne peut s'empêcher de s'effondrer. Elle pleure sur lui. Oh Hiram, dis-moi que tu n'es pas mort. Quelque chose dans ce genre. Et elle pleure. Ensuite, elle doit rentrer chez elle avec ses enfants. Elle doit survivre et elle doit s'occuper de ses enfants. Elle décide alors de partir seule vers l'ouest, mais elle n'est pas seule. Ce que j'aime dans ce tableau de Minerva Teichert, c'est que, à côté du chariot, elle est accompagnée de Joseph F., mais à côté du chariot, il y a une légion d'anges, parmi lesquels Hiram, j'en suis sûre, qui l'aide à traverser ces plaines. Elle fait preuve d'un courage incroyable. Le capitaine de la compagnie, le capitaine Lot, Cornelius Lot, lui dit « Vous et vos enfants allez être pénibles à traverser les plaines. » Il n'est pas content d'avoir été affecté à elle. Elle lui répond non seulement que tout ira bien, mais aussi qu'ils arriveront avant lui. Et c'est ce qu'elle fait. Elle le fait vraiment. Elle dit à Joseph F. d'oindre le bœuf, et il bénit le bœuf, qui guérit. Peu après, un autre bœuf tombe malade, et la même chose se répète. Ces 2 bœufs parviennent à atteindre la vallée.
En fait, elle se réveille un matin et constate que le capitaine Lot, qui essayait de la devancer pour atteindre la vallée, l'a abandonnée et que ses bœufs se sont égarés. Elle prie pour qu'il retrouve les bœufs et il les retrouve. Je suis sûre que c'était Dieu qui punissait le capitaine Lot. Une tempête survient, les empêche d'avancer et elle parvient à récupérer son bœuf et à atteindre la vallée avant lui, la veille au soir. Quelle femme incroyable! Mais elle n'était pas seule. Nous ne sommes pas seuls. Je sais que nous ne sommes pas seuls. J'ai vécu une expérience avec la COVID. Je me souviens que nous entendions parler de personnes mourant seules dans ces chambres où leurs proches n'étaient pas autorisés à entrer. Cela m'a tourmentée. Malheureusement pour moi, j'ai fini par être hospitalisée pour COVID. Je me souviens être arrivée là-bas et avoir appris que mon mari devait partir, que personne ne pouvait venir me rendre visite et que je devais rester allongée sur le ventre sans qu'on puisse me dire combien de temps j'allais rester là. J'avais une pneumonie due au COVID et j'étais absolument terrifiée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous raconter cela, car c'était un moment sacré pour moi. Je me souviens avoir pensé que j'allais paniquer, me demandant combien de temps j'allais rester là. C'était juste avant Noël. J'étais très malade depuis des semaines et mon taux d'oxygène était tombé à 70%. J'ai eu de la chance d'arriver à l'hôpital à ce moment-là. Quand je suis arrivée et que mon mari a dû partir, j'ai eu ce moment où je me suis dit « Oh là là, je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. » Et l'infirmière est entrée dans une combinaison de protection qui ressemblait à une combinaison de protection. Je n'avais jamais autant douté de ma survie. Allais-je survivre? Allais-je me retrouver seule si je ne survivais pas? J'étais terrifiée. J'ai dit à l'infirmière, « Je sens que je vais paniquer. Combien de temps vais-je rester ici? » Et elle n'arrêtait pas de me dire, « Nous ne pouvons pas vous dire combien de temps vous allez rester ici, mais je veux que vous entendiez ce qui s'est passé ensuite. » Elle est partie pour aller me chercher quelque chose pour me calmer. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que des gens priaient pour moi. Il y avait comme une lueur viscérale dans la pièce. Et j'ai su que je n'étais pas seule. Je savais qu'il y avait des anges gardiens quelque part. Je ne sais pas qui ils étaient, mais je savais qu'ils étaient là. Et en un instant, cela m'a calmée de la tête aux pieds. La panique a disparu. J'ai senti que je n'étais pas seule. Et j'ai pu rester allongée dans cette position pendant plusieurs jours. Et heureusement pour moi, j'ai réagi. Mon corps a cessé de s'attaquer et j'ai pu rentrer chez moi dans la semaine. Je n'oublierai jamais cela. Et cela m'a appris que dans certains de nos moments les plus effrayants, où l'on est seul, je ne savais pas combien de temps j'allais rester là. Je ne pouvais avoir personne à mes côtés. Je n'étais pas seule. Nous ne sommes vraiment pas seuls. Nous avons nos ancêtres qui nous ont précédés. Je crois sincèrement que des anges gardiens veillent sur nous et je l'ai ressenti ce jour-là. John et moi interviewions Derek Sainsbury et nous parlions de nos ancêtres et de ceux qui nous aident depuis l'au-delà. Et il a dit, avec désinvolture, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Ce qui m'a vraiment frustré, car je fais cela depuis longtemps. Je devrais au moins penser à quelque chose. Il a dit, « Eh bien, vous savez, les anges parlent par la puissance du Saint-Esprit. » Et j'ai dit, « Quoi ?» Et il a répondu, « Oui, les anges, nos ancêtres, ils nous parlent par le Saint-Esprit. » J'adore ça, j'y crois.